Shalom, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous sommes à nouveau sur ce plateau de Saint-Iché-Evody, mais pour une nouvelle année, l'année 2026 qui vient de commencer, et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble. Nous voulons vous souhaiter une chaleureuse année alors que nous rentrons dans le mois de février et que nous voulons recommencer nos activités. Nous prions que la grâce du Seigneur soit à votre partage, que vous soyez comblés de grâce en cette année. Alors, en ce jour, nous ne voulons pas nous attarder sur beaucoup de choses. Nous voulons simplement parler des salutations. Alors, un mot qui peut peut-être paraître simple à entendre, un bonjour, un bonsoir, un salut, un coucou, mais qui peut faire beaucoup de polémiques. Ça passera par un problème de hiérarchie, d'âge, d'ancienneté et peut-être même de chair, de ministère, de service. Alors, sans plus tarder, l'histoire. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis la sœur Evody et je viens pour partager mon histoire. Alors ça fait déjà pratiquement 2 ans que je sers au sein de mon assemblée locale dont je ne mentionnerai pas le nom ici et ça se passe plutôt bien. Mais malheureusement la jalousie existe et ce même dans l'église. Parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, j'ai commencé à conduire les cultes au niveau de la louange et ce durant les réunions de la semaine. Ça se passe bien, mais j'ai l'impression que ça suscite l'irritation de plusieurs personnes, notamment ceux qui sont des intercesseurs. Je ne sais pas trop pourquoi ça leur pose problème en réalité que quelqu'un sache chanter. Mais la sœur Santiche en particulier a vraiment un gros souci avec moi. Je l'ai entendu dire une fois dans une conversation avec quelqu'un d'autre alors que je passais à proximité que je suis impoli et que je ne salue pas les gens. Elle disait que normalement, en tant que plus jeune et avec moins d'ancienneté, je devrais faire le pas vers les anciens pour les saluer. Et pour moi, c'est totalement ridicule. Je pense qu'il y a un minimum de respect à accorder aux gens quand ils montent sur la chair. Et si elle est si humble et polie que ça, pourquoi ne vient-elle pas simplement vers moi pour me saluer? Quand je suis dans une pièce, j'estime que c'est la personne qui vient d'entrer qui doit me saluer et non l'inverse. Et ça fait sens. Saint-Tige a déjà été reprise sur le fait qu'elle ne salue pas. Et c'est un diable qui l'a fait. Ça m'a vraiment fait rire. Surtout qu'elle était embarrassée. Mais malgré le reproche, elle était encore un peu hautaine. Et elle ne m'a même pas salué. Je pense vraiment qu'elle a un souci personnel avec moi. Après, je ne vois pas pourquoi il semble qu'il y ait tout un plat sur cette affaire de salutation dans l'église. Bonjour, je m'appelle Saint-Tiche. Je suis dans mon église depuis 5 ans déjà et j'aimerais vous partager une histoire assez gênante et qui m'énerve à la fois. Donc, pour comprendre cette histoire, je dois vous poser le cadre. Quand je suis arrivé dans cette assemblée, j'étais la plus jeune en termes d'âge parmi ceux qui se sont engagés pour le service. Donc, je me suis faite toute petite, pas seulement à cause de mon âge, mais surtout parce que j'étais nouvelle à l'église. J'ai donc pris l'habitude d'aller vers les autres pour les saluer. Et il s'est trouvé qu'au fil du temps, d'autres ouvriers se sont ajoutés dans l'assemblée. Donc, naturellement, je m'attendais à ce qu'ils fassent le pas vers moi comme moi je l'ai fait quand j'étais nouvelle à l'église. Puisque j'étais plus ancienne, mais parmi ces personnes, il y a une en particulier qui se nomme Evody, qui me sort par les pores, je vous assure. Je vous explique son cas. Elle, elle ne salue pas. Littéralement, elle m'ignore. Elle se prend pour la plus belle. En fait, elle ne fait pas du tout d'effort. Rarement, nous nous sommes salués dans l'église. Pourtant, nous servons ensemble dans le même ministère. Un jour, lors d'une réunion, je suis arrivé un peu en retard et c'était vraiment pas dans mon habitude
Donc je suis rentré en sourdine, histoire de ne pas déranger. Et il y a l'un des diacres qui était là et qui m'a fait la remarque selon laquelle je n'avais pas salué. Bon, sincèrement, à cœur ouvert, ça m'a frustré parce que moi, j'ai l'habitude de saluer les gens. C'est quelque chose que je respecte. Et donc, ça m'a frustré quand il m'a fait cette remarque-là. Et étrangement, personne ne fait de remarque à Évodie quand elle ne salue personne. En fait, j'ai l'impression qu'elle, elle est parfaite et que à elle, on ne doit pas faire de remarques. Le comble, c'est que cette dernière était carrément dans la même salle. J'ai préféré ne pas la saluer personnellement. Oui, oui, oui. Donc, j'ai fait une salutation globale sans la regarder. Je vous assure, elle m'exaspère. Vraiment, j'en peux plus. De nos jours, quand les gens chantent à l'église, j'ai l'impression qu'ils se prennent pour des stars. Surtout les sœurs, quand elles tiennent le micro. En tout cas. Mais bon, quand on parle, les gens trouvent qu'on est frustré. Donc, je préfère en tout cas venir témoigner ici par rapport à son comportement. Parce que vraiment, ça ne s'est pas produit une fois et elle continue. Et franchement, moi, j'en ai marre. Waouh, quelle histoire! Alors, on est en direct avec Saint-Tiche et Évodie. Je suis sûre que certains se demandent, est-ce donc ces véritables Saint-Tiche et Évodie dont on nous parle depuis tellement de temps? Je ne sais pas, vous le découvrirez certainement. Mais avant de pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet, nous aimerions déjà remercier la pasteure Béatrice qui a été avec nous durant les années antérieures, qui nous a bénis par sa sagesse, par ses réponses efficaces et profondes aussi. Je crois que là où il y avait encore des conflits, ils ont été réglés. Et pour les sujets même qu'on n'avait pas encore abordés, que certainement on abordera cette année, je crois qu'il y a une sagesse encore que le Seigneur veut nous révéler au travers peut-être d'une autre personne. Et c'est pourquoi je suis honorée d'être sur ce plateau avec la pasteure Chantal Kofi Agama. Bonjour pasteur. Bonjour, sœur Gécolia. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Je vais bien, merci pasteur. Je suis honorée d'être là. Pasteur, avant de pouvoir nous pencher sur ce sujet, les salutations dans l'église et peut-être même en dehors, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ce plateau de Saint-Tiche et Évodie? Alors, c'est beaucoup d'honneur, je vais dire ça comme ça en un seul mot, c'est beaucoup d'honneur que d'être là. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'est faite de me tenir là et je compte sur le Seigneur pour nous aider dans chaque réponse qui sera donnée, qu'elle puisse nous édifier et nous aider vraiment à manifester Christ dans tout ce que nous faisons, nous sommes. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, nous sommes en début d'année et déjà, nous rentrons dans l'année avec un sujet quand même qui revient beaucoup sur les tableaux. On en parle beaucoup et est-ce que je dois dire pas assez parce qu'il revient encore? Est-ce que parce qu'on parle tout le temps d'un même sujet, ça veut dire que peut-être on ne l'a pas suffisamment abordé ou bien c'est que simplement les personnes ne sont pas suffisamment réceptives au message qu'on veut passer? Alors, je dirais que si on revient assez souvent sur un même sujet, certainement, c'est que le Seigneur voit un besoin d'en parler. On ne parle pas d'un sujet parce qu'on a envie, on parle d'un sujet parce que Dieu veut qu'on puisse en parler. C'est qu'il y a certainement peut-être une nouvelle génération qui est venue ou peut-être on a oublié certaines choses que Dieu veut nous rappeler. Donc l'importance de revenir sur certaines choses. La répétition avec le Seigneur a toujours un but de renforcer quelque chose en nous, sinon de nous apprendre quelque chose que nous avons peut-être pas encore acquis ou oublié ou perdu. Donc c'est toujours quelque chose de positif. Quelle sagesse. Pasteur, vous avez parlé de génération, que peut-être c'est une génération nouvelle qui est là maintenant en face de vous, en face de toutes les personnes merveilleuses que nous avons eues sur ce plateau.
Et dans cette histoire, il s'agit aussi peut-être d'une question de génération qui a changé. Effectivement, effectivement, parce qu'on voit dans cette histoire, il y a un souci d'ancienneté. Exactement. Et justement, on va en parler. Il y a un souci j'étais là avant. Voilà. Exactement, pasteur. Pasteur, moi, j'aimerais comprendre, avant même de s'intéresser au sujet proprement dit, moi, j'aimerais que vous puissiez peut-être nous faire, votre description de ces deux sœurs. Imaginons, vous êtes en entretien, pasteur, et vous recevez Saint-Tiche, puis Évodie. Et la personne qui fait, j'ai envie de dire, fluidifie les entretiens n'a pas aussi pensé à peut-être faire passer Évodie un peu plus loin dans la journée. Donc, vous les avez en entretien et vous entendez exactement ce que l'histoire nous relate. Quel sera votre avis de prime abord par rapport à ces deux sœurs-là? Alors, le premier avis, la première pensée que j'aurais, c'est de me demander, est-ce que Christ a été formé en elles? Wow. Parce que lorsque Christ est formé en nous, cela affecte nos paroles, cela affecte nos pensées et cela affecte nos actions. Exactement. Donc, il y a une certaine maturité que nous aurons et elle va se voir dans notre façon d'agir. Exactement. Et pasteur, l'une de ces deux sœurs, à l'occurrence Évodie, pouvait dire lorsqu'elle relatait la chose que mais finalement, pourquoi tant en faire un plat? J'ai envie de dire peut-être que Saint-Tiche prenait trop les choses à cœur et que pour Évodie, bon, si tu veux me saluer, ok, si tu ne veux pas, vas-y. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux salutations? Est-ce que c'est une affaire d'hommes? Est-ce que ce sont les hommes qui ont institué ça? Est-ce que c'est un pasteur qui un jour dans son église a dit, bon, saluons-nous les uns les autres quand tu vois ton frère? Ou c'est la société? Ou alors le Seigneur y met un accent particulier? Alors, je pense que quand on lit les épîtres de Paul, il commence par saluer en général l'assemblée à laquelle la lettre est destinée. Donc, les salutations, c'est saluer quelqu'un, on n'a pas forcément, je vais dire ainsi, dormi avec la personne. Et même quand on a dormi avec la personne, le matin, on dit bonjour. On souhaite à la personne un bonjour, c'est une salutation. Donc, la salutation est importante en elle-même. Elle est liée à notre culture, elle est liée aussi à comme je disais tout à l'heure, quand on lit la Bible, on voit Paul saluer les frères, les sœurs, et même à la fin de ses lettres, il dit « je salue un tel, je salue un tel ». Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de la communauté. Donc on ne peut pas, je vais dire ainsi, s'adresser à quelqu'un même pour demander quelque chose, hein. Si je marche dans la rue, j'ai besoin d'une précision, je vais quelque part, je ne connais pas, je ne peux pas dire à quelqu'un, s'il vous plaît, ceci, cela. Comment dire, la politesse demande exactement, la bienséance demande que je commence par dire bonjour et qu'ensuite je dise ce que je vais dire. Donc, les salutations sont très importantes. Elles sont très importantes et elles font partie de notre vie d'aujourd'hui. Donc, je peux comprendre le point de vue de Saint-Tiche, oui, qui se plaint un peu de l'attitude d'Évodie. Je comprends cette attitude-là et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Église. Et il y a eu beaucoup de frustration justement liée à « elle ne m'a pas salué ». Il ne m'a pas salué. Donc, c'est un point très important qui doit être discuté. Je vais m'arrêter là pour entendre ce que tu veux. Exactement, je sens que ça coule, pasteur. Je sens qu'il y a une sagesse qu'on va recevoir. Et c'est pour simplement dire à ceux-là qui nous suivent que si on en parle en début d'année, ça veut dire que certainement, Dieu veut que l'on puisse avoir une autre conduite. Si en 2025, 2024, 2023, je ne sais, il y avait cet élan de toute façon, je viens faire mon culte, je ne vois que ceux avec qui j'ai des affinités, de rectifier le tir, de rectifier le tir. Et pasteur, j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur les avis de ces deux sœurs. Alors pour Saint-Tiche, elle voit Évodie comme quelqu'un de mal éduqué. Alors pour elle, c'est quelqu'un, elle est hautaine, elle est mal éduquée, elle est orgueilleuse aussi sur les bords. Est-ce que vous voyez la chose de cette manière? Est-ce qu'on doit, j'ai envie de dire, toujours faire tomber
le fait de ne pas saluer les autres pour une histoire de mauvaise éducation, de problèmes de caractère. Est-ce que ça ne peut pas être dans le fond? J'ai envie de dire, je n'aimerais pas voir que le mauvais côté de la chose. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des personnes qui, en toute sincérité dans l'Église, ont vraiment du mal à aller vers les autres, ou bien il faut les taxer d'un coup et leur rappeler ce qui doit être fait? En fait, je pense qu'il faut éviter, dans un premier temps, de pouvoir mettre comment dire, taxer les gens. Ok. Il faut d'abord observer pour voir est-ce que c'est répétitif. Est-ce que la sœur a l'habitude de venir et de ne pas saluer? Effectivement, je pense que Saint-Tiche en parle. Quand on arrive quelque part, la logique veut que ce soit celui qui arrive et qui trouve les autres qui saluent. Ok. Et pas forcément l'inverse. C'est une logique, c'est un non-dit, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. La personne qui arrive salue. Alors, je ne dirais pas qu'il faut taguer parce que souvent certaines personnes ne saluent pas pour plusieurs raisons. Ok. Voilà, ça peut être dû aussi au fait que, sans rentrer, il y a des gens qui peuvent faire exprès. Ça existe. Il y a des gens qui font exprès de ne pas saluer ou qui décident de ne pas saluer. C'est-à-dire, je veux pas saluer, je veux pas créer, je veux pas créer de communication avec eux. Voilà, je suis là dans mon coin, je suis juste venue faire ce que je dois faire, etc., etc. Donc, il faudrait prendre cela en compte déjà, que c'est pas tout le monde qui agit dans ce sens-là. Et moi, j'aimerais dire, la Bible nous dit quelque chose d'important. L'amour ne soupçonne pas le mal. Wow. Donc, il faut qu'on fasse attention à notre façon d'interpréter les actions des autres. Exactement. C'est-à-dire, il ne m'a pas salué parce que ceci, cela. Vous voyez, on essaie d'expliquer que tu ne m'as pas salué, par exemple, parce que hier, on a parlé de ceci, peut-être tu n'as pas aimé, etc. C'est-à-dire, on soupçonne que elle ne m'a pas salué à cause de ceci. Une réaction à quelque chose qui s'est Ou passé. elle ne m'a pas salué parce qu'elle ne m'aime pas, ou parce que je chante. Maintenant, je chante à la louange, elle est jalouse, etc. Je pense que nous devons manifester le caractère de Christ, je disais. Et cette manifestation du caractère de Christ va nous conduire à ne pas soupçonner le mal. Quelqu'un peut ne pas me saluer sans même faire attention. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'il fait exprès. Il est tellement ou elle est tellement dans ses pensées, ça peut arriver, que la personne manque de saluer. Ou peut-être salue, mais on n'entend pas. Exactement. C'est déjà arrivé que quelqu'un je puisse saluer certaines personnes sans qu'elles me répondent. La chose importante, moi j'aime le dire, hein, la chose importante quand il y a un souci de communication, va voir la personne et dit « Ah, tu sais, je t'ai salué tout à l'heure. » Ah, ok, j'avais pas entendu. La personne te fera savoir pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu. Soit elle n'avait pas entendu. Oh, ok, excuse-moi. Voilà. C'est-à-dire, je me pose une question. Et dans la mesure du possible, je parle à la personne concernant le problème ici en l'occurrence, salutation, pour lui dire que, voici, elle peut m'expliquer. Mais je ne vais pas aller dans une phase d'expliquer que si elle ne m'a pas salué, c'est parce que ceci... Non, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je crois que le Saint-Esprit me donne de discernement pour discerner. Mais je ne suis pas censée soupçonner. Plutôt communiquer avec la personne pour lui dire voici, et puis attendre ce qu'elle va me dire. Wow. Je n'ai pas non plus tagué la personne d'orgueilleuse parce qu'elle ne m'a pas salué. Il y a des cas, par exemple, où le manque de salutation, j'ai déjà eu de telles histoires où le manque de salutation est assez répété. La personne ne me salue jamais. Dans ce cas-là, je me dis, va voir la personne et parle avec elle. Wow. Au lieu de rester dans ton coin et de commencer à imaginer. À chaque fois qu'on fait une conclusion sur quelqu'un, cette conclusion-là va s'installer dans notre esprit. Et puisque notre esprit, nos pensées dictent notre attitude, on va changer d'attitude envers la personne là parce qu'on va se dire, toi, tu es comme ça, alors je change d'attitude envers toi. Mais Dieu ne nous demande pas de changer les attitudes envers les gens à cause de ce qu'ils font ou ils sont. Dieu nous demande de les aimer. Et Christ nous a aimés alors qu'on avait une mauvaise attitude. Exactement. On était encore des pécheurs. Donc, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons aimer les gens. On n'aime pas les gens parce qu'ils nous saluent.
On ne les aime pas parce ils ne nous saluent pas. On les aime parce qu'on doit les aimer. Exact. Ouais. En plus des enfants de Dieu, voilà pourquoi je dis le caractère de Christ. Sinon, Christ doit être réellement formé en nous. Et ça doit se voir, ça doit s'entendre dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées. Merci, pasteur. Quand vous en parlez, ça a l'air si simple à faire et pourtant l'encre ne cesse de couler. Et en restant sur Saint-Tige, lorsqu'on écoute sa version des faits, pour Saint-Tige, il y a un point d'honneur à la hiérarchie. Je suis arrivé avant toi à l'église, je suis peut-être ton aîné en âge, je sers depuis longtemps dans le ministère et j'ai même envie de pousser le bouchon. Je suis diacre, je suis diaconesse, je suis pasteur, alors c'est à toi de venir me saluer. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Allez-y, pasteur. J'aimerais dire quelque chose, c'est que le plus titré de tous, c'est Jésus. Waouh, Et il n'a pas eu honte ni peur de laver les pieds de ses disciples. c'est profond. Il est vrai qu'il y a cet ordre naturel où la personne qui vient doit saluer, mais n'empêche, qui a dit que c'est comme ça? C'est pas écrit. Je peux aussi saluer. Donc, le titre que j'ai ou la position que j'ai, où je suis ancienne, je suis dans l'église depuis 5 ans, 10 ans, vous venez d'arriver, même c'est hier, alors saluez-moi. Non. C'est pas ce que la Bible nous a enseigné. C'est pas ce que Jésus nous a enseigné par son modèle. Lui qui était Seigneur, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, c'est vrai, mais il lavait les pieds de ses disciples. Quelle humilité. Et ce sont des petites choses comme ça qui nous manquent aujourd'hui en tant que chrétiens. Vraiment, on est très spirituel, on manifeste les dons, on fait beaucoup de choses qui semblent être waouh, glorieuses, mais dans le caractère, on est charnel. On ne manifeste pas Christ. Et on cherche à s'appuyer sur des jugements purement humains. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, notre modèle par excellence, il faisait aux gens sans même attendre qu'on lui fasse en retour. Si tu salues quelqu'un sans même attendre qu'elle te réponde ou pas, les frustrations sont enlevées. Si tu fais du bien, si une salutation est quelque chose de bien et que tu fais du bien à quelqu'un sans même attendre qu'elle te fasse en retour, j'ai envie de dire que ta vie est gagnée. Salutation, dire bonjour à quelqu'un, c'est lui souhaiter que son jour soit bon. C'est bénir la journée de la personne. Donc si tu lui fais du bien et qu'en retour elle ne te fait pas du bien, c'est pas la fin du monde. Jésus elle nous a fait du bien. Il a fait du bien à l'humanité en mourant pour l'humanité. Mais tout le monde n'a pas répondu à cette manifestation d'amour. Pasteur, si on doit rester simplement sur Saint-Tige, je pense que tout le monde dirait, bon, autant être des Évodie. Alors, Évodie, elle a dit que, bon, pour elle, il n'y a pas à mettre le feu aux poudres. J'ai envie de le dire ainsi. Donc, on pourrait se dire, donc c'est Saint-Tige qui exagère. Elle a un problème, alors elle veut se donner des grands airs, peut-être, et elle voit de l'orgueil chez les autres, alors qu'en réalité, c'est un peu elle l'orgueilleuse dans l'histoire. Je trouve que les deux ont un problème, en réalité. Parce que j'allais dire, il n'y a pas de fumée sans feu. On n'arrive pas dans de telles conclusions, comment dire, toute seule. Exactement. C'est parce que l'autre a posé une action que l'autre réagit. Et dans leur réaction, si on observe bien, pour moi, c'est la chair qui parle. On en vient directement au jugement. Facilement. Oui, Évodie nous dit que non, c'est parce que maintenant je chante, il y a la jalousie, il y a ceci, cela. Mais qui a dit que l'autre réagit de cette façon-là parce que tu chantes. De ce que j'ai cru comprendre, Saint-Tige disait, je suis ancienne. Donc déjà, c'est l'une des raisons pour laquelle elle veut que les nouveaux la saluent. Oui. Voyez. Donc l'autre est en train de faire une interprétation qui n'est pas forcément ce que Évodie est en train de faire une interprétation qui n'est pas forcément celle de Saint-Tige. Donc elle s'arrête sur ce qu'elle pense. Oh, si l'autre ne m'a pas fait ça, ne m'a pas salué, c'est parce que je suis ceci, je suis cela, ou bien telle chose. Non. Une explication. L'amour n'est pas en train de soupçonner le mal. L'amour n'est pas en train de chercher à expliquer les choses. S'il y a une incompréhension, la meilleure chose à faire, va voir la personne et dis-lui, voilà, il y a telle chose.
que la personne parle. Nous sommes frères, nous sommes sœurs en Christ. Si ce n'est pas possible pour toi et moi de s'asseoir sur un sujet et de parler, de pouvoir éclaircir certains, alors avec... Exactement, avec qui ce sera possible. Encore moins les gens du Effectivement. Donc, dans leur raisonnement à toutes les deux, je les trouve charnels. Je trouve vraiment qu'elles ont manqué l'objectif. dehors. Exactement. L'objectif, c'est pas tant, le plus important, c'est pas tant la salutation en elle-même. Le plus important, c'est de garder Un lien. l'amour fraternel. Cet amour. C'est ça. Qui me salue en premier, qui me salue qui salue en premier, qui salue ensuite, c'est secondaire. Le plus important, c'est de garder l'unité. Quand j'ai ces choses en tête et je me dis que je dois garder l'unité, je dois garder l'amour entre frères et sœurs. Même quand on ne me salue pas, je cherche à garder l'unité, je cherche à garder l'amour. Je fais en sorte qu'il y ait toujours la paix entre moi et ma sœur, parce que c'est mon objectif. Ok. Pasteur, c'est vraiment vrai ce que vous êtes en train de dire. Je me mets un peu à la place de ceux-là qui le vivent et même... J'aimerais vraiment que les cœurs s'ouvrent par rapport à ça. J'aimerais jouer la voix des personnes qui n'arrivent pas forcément à en parler, de se dire, bon, telle personne ne me salue pas, je ne sais pas pourquoi. Je suis même déjà allée vers la personne, mais bon, c'est comme si, voilà, je me faisais des films, mais dans la réalité des choses, bah, il n'y a vraiment pas de salutation. Et au-delà de se dire bonjour ou au revoir, c'est de garder un lien. Et finalement, bah, on se rend aussi compte qu'avec ces mêmes personnes qui ne saluent pas, bah, il n'y a pas de lien. C'est comme des maillons libres ou peu importe, des maillons qui ne s'attachent pas à la chaîne. Et pasteur Evody est en train de, j'ai envie de dire, dans son avis, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur ce qu'elle pense. Pasteur, il y a un conflit dans cette histoire quand même entre ministères, j'ai l'impression, entre le ministère de l'intercession et le ministère de la louange. J'ai quand même l'impression que, alors je le dis comme ça tout bas, mais je suis dans les deux ministères, dans mon église locale. Donc, si même je dois me répartir en deux pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe entre ces deux ministères. J'ai l'impression que l'intercession pense que bah, la louange, ils sont charnels et que la louange voit en les membres de l'intercession des personnes qui cherchent un peu la petite bête, voilà, qui voient la chair un peu partout. Pasteur, est-ce que cela a lieu d'être? Alors non, si nous sommes encore, cela n'a pas lieu d'être en fait. En fait, je dirais que chacun est en train de, je vais dire ça comme ça, en train de s'enorgueillir, en quelque sorte, de la position qu'il a. Parce que je chante, je suis meilleur que quelqu'un qui prie. Oh non, parce que nous, on jeûne, nous, on prie tout le temps, nous, on cherche vraiment la face de Dieu, on est intercesseur, etc. On est plus spirituel que vous. Non. Le plus important, c'est déjà qu'on soit un corps et que chacun soit en train de faire ce que Dieu lui demande. Et la seule personne à juger de ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu. C'est lui qui va te dire, c'est bien ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, on doit savoir apprécier, ok, sans toutefois devenir ceux qui jugent, parce que notre service est dédié à Dieu. Notre service, en fait, c'est Dieu qui reçoit notre service. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié le point. Ça va me revenir. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes les membres d'un même corps. On n'a pas la même fonction. Les intercesseurs, s'ils représentaient l'œil, ils ne sont pas, par exemple, la bouche, la louange. Exactement. Donc, l'œil n'est pas plus spirituel que la bouche. Je veux dire, les qualités de l'œil sont liées à l'œil pour qu'il puisse voir. Et les qualités et les caractéristiques de la bouche sont liées à la bouche pour qu'elle puisse manger, parler, etc., etc. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire entre les membres du corps parce qu'ils ne sont pas appelés à être comparés. Ils sont appelés à être complémentaires pour accomplir une tâche. Donc, quand on commence à oublier cela et à commencer à se comparer, oh, moi, je suis de la louange et tout, nous, vraiment, et moi, je suis l'intercession, on commence à être distrait.
Et le diable commence à avoir accès, il nous distrait. Et on rentre dans ça, on commence à faire la jalousie, on commence à se dire non, la louange, c'est nous dimanche, on nous voit, vous l'intercession, on ne vous voit pas, etc., etc., laissez-nous faire. Non, on commence à rentrer dans la distraction et on a oublié l'essentiel. C'est que nous sommes un corps avec des fonctions différentes et nous devons nous apprécier parce que sans les yeux, tu ne vois rien. Et sans la bouche, tu ne peux pas manger. Donc, sans l'intercession, l'Église n'évolue pas. Sans la louange, il nous manque quelque chose. Donc, reconnaître que, oh ma sœur, tu es une bénédiction pour moi. À l'intercession, j'ai besoin de toi. J'apprécie ton ministère, j'apprécie ton service. Oh ma sœur, tu chantes, ok, j'apprécie également ton service, c'est très bien, etc., etc. Tout en sachant que dans tout cela, celui qui reçoit le service, c'est le Seigneur. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Waouh. C'est tellement vrai, c'est tellement profond et c'est plein de sagesse. Je suis moi-même très édifiée en étant sur ce plateau. Seigneur. Honnêtement, c'est vrai qu'on peut souvent en parler, j'ai envie de dire des bruits de couloir, en parler tout doucement, ah, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais il y a lieu quand même de s'asseoir et de chercher à comprendre. Et je me suis posé la question, si jamais il y avait une affinité entre ces deux sœurs, la question ne se serait jamais posée. Mais la réalité, c'est que les salutations ne sont pas non plus une question d'affinité. Pasteur, on aimerait savoir, je le dis ainsi parce que ceux qui nous écoutent certainement aimeraient savoir, est-ce mal quand on entre dans une salle, de tout de suite se diriger vers les personnes avec qui on a des affinités pour saluer et de reléguer un peu en second plan le reste du monde? J'ai envie de dire, si vous rentrez dans une salle, vous voyez votre mari, toutes les personnes qui sont de la porte jusqu'à la place de votre mari, est-ce qu'elles sont reléguées au second plan parce que vous avez une relation particulière, c'est votre mari, donc c'est la personne que vous voulez saluer ou est-ce que c'est comme ça que c'est censé être dans nos têtes? Ok, j'aimerais donner un exemple. Imaginons, je suis un doigt. D'accord. Moi, je suis un doigt, je suis donc fixée sur la paume. Donc, moi, je trouve que j'ai une affinité très profonde avec la paume. Parce que la paume et moi, on travaille ensemble, on est très amis, on s'aime beaucoup, on est vraiment... voilà quoi. Donc, quand je rentre dans une salle, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la paume. Oui, c'est bien. Mais tu as besoin du bras pour soutenir la paume. Wow. Et sans le bras et tout le reste du corps, il y a rien qui se passe. Donc, le petit doigt là, tu seras inutile en fait. Nous devons avoir une pensée renouvelée. Entrer dans une salle et saluer les personnes simplement qui nous intéressent, je crois que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. On ne salue pas les gens parce qu'on est intéressé par les gens. On salue les gens parce qu'on est censé les aimer. D'autant plus qu'ils sont enfants de Dieu. La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu ne regarde pas où sont mes enfants chrétiens là qui font ma volonté. Attendez la pluie tomber sur eux seulement. Dieu n'agit pas ainsi. La Bible est un modèle pour nous. Dieu nous montre comment lui-même il agit. Dieu ne fait pas que du bien à ceux qui lui font du bien. Il n'est pas bon qu'avec les bons. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc quand je rentre dans une salle et que je ne salue que ceux qui m'intéressent ou qui me plaisent ou qui sont mes amis, je n'agis pas à la façon de Dieu. Je dois manifester l'amour de Dieu envers tout le monde. Je dois d'abord commencer par saluer ceux qui sont devant. Si mes amis sont derrière, je ne vais pas courir pour laisser mes autres frères et sœurs là. Non, je vais commencer par les saluer eux. Exactement. Et ainsi de suite, j'avance et je trouve mes amis et puis je m'assois, je rigole avec eux, je suis bien avec eux, etc. Donc, on doit apprendre, tout un chacun. Enfant de Dieu doit savoir manifester Christ. Christ doit être vraiment formé en nous. Nous devons comprendre ces choses et prendre des résolutions. Il y a des gens qui ne veulent pas saluer pour plusieurs raisons. Mais on doit s'arrêter un moment et dire, je suis enfant de Dieu, je dois le manifester. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on dit qu'on est enfant de Dieu, mais caractère, zéro. Caractère de Christ, vraiment zéro. On parle en langue, on donne des prophéties, mais niveau caractère. Si Christ vraiment est en toi, ça doit se voir dans ton caractère. Et tu dois manifester l'amour en saluant tes frères et sœurs. Est-ce que saluer, c'est donner, je ne sais pas, 100 dirhams à quelqu'un? Est-ce que saluer quelqu'un, ça coûte quelque chose? C'est tellement simple. C'est tellement simple. Tu salues parce que c'est la bienséance, c'est ce qu'il faut. Tu ne peux pas parler à quelqu'un sans dire bonjour, sans saluer. Donc, arrêtons-nous un moment et demandons-nous, est-ce que nous sommes vraiment spirituels ou nous sommes encore très, très charnels?
Pasteur, j'ai aimé ce que vous venez de dire parce que pour certains, saluer est comme un fardeau, finalement. On se dit, bon, ça va, quoi. De toute façon, il y aura forcément un moment dans le culte, dans la journée, où le temps qu'on passera à l'église, où ben, on fera quelque chose ensemble. Donc, je ne suis pas forcément obligée d'emblée, dès que je te vois, je te salue, si je n'ai rien en particulier à te dire. Pourquoi ce fardeau-là, j'ai envie de dire, et surtout lorsqu'on se dit, pour ceux-là qui peut-être vont vers les autres, ils se disent, bon, et si après on ne me salue pas, pourquoi ces préjugés, ces présomptions-là, je ne comprends pas. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne saluent pas. De ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément catégoriser dès le départ. Quelqu'un qui ne salue pas peut ne pas saluer parce qu'il a un certain, j'ai envie de dire, sa personnalité. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller vers les autres. Ou à cause de certaines peurs, surtout, ou frustrations, ne veut pas que les gens s'approchent de lui. Parce que qui dit dire bonjour à quelqu'un, c'est après demander comment tu vas. Et la personne n'a pas envie d'arriver là. Donc, ce n'est pas tant le bonjour, c'est tout ce qui suit le bonjour. Et tout ce que le bonjour peut ouvrir et faire en sorte que certaines personnes s'approchent d'elle. Donc, il y a des personnes qui, malheureusement, je vais dire ça comme ça, ne sont pas encore prêtes à pouvoir s'ouvrir vers les autres. Donc, ils préfèrent faire un déni. Un déni, genre, je ne m'occupe pas, ils ne sont pas là, je ne vais pas les saluer parce que, voilà, c'est une peur. Et je crois que, on doit les comprendre. Effectivement, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est une peur. Et le Seigneur a besoin d'intervenir là pour guérir le cœur de cette personne et pour lui apprendre à s'ouvrir parce qu'on est en famille, en fait. On est une famille chrétienne. Ok. Pasteur, une autre question qui va encore peut-être pas forcément dans le même sens, mais on reste toujours sur les salutations. C'est de savoir comment on peut réagir lorsque on va vers une personne. On veut vraiment bien faire, pas par protocole, pas en portant un masque. On veut vraiment saluer la personne. On veut vraiment lui communiquer cet amour-là parce que j'ai beaucoup aimé cette phrase. Je ne sais pas s'il y aura des citations cette année dans Saint-Tiche et Evody, mais de pouvoir savoir qu'une salutation, ce n'est pas juste un bonjour. C'est communiquer à l'autre cet amour-là, cet attachement-là qu'on a. Et même si on n'a pas forcément, entre guillemets, d'affinité, c'est de savoir qu'au-delà d'une affinité émotionnelle, on est lié spirituellement parlant. Donc, comment agir face à ces personnes? Peut-être réagir ou réagir face à ces personnes-là qui ne sont pas réceptives à la salutation. On ne pourra pas changer le monde en un jour, mais lorsqu'on veut bien entrer dans ce processus-là, comment faire lorsque on rencontre des murs, des tombes, je ne sais pas, des personnes muettes? En fait, on a, je vais dire ça ainsi, on a deux choix. Le premier, c'est de dire que tu ne me salues pas, je ne te salue pas. C'est le premier choix qui s'offre à nous. Et le deuxième, c'est de dire tu ne me salues pas, je décide de te saluer quand même. Et si tu me réponds, gloire à Dieu. Si tu ne me réponds pas, je fais ma part. Et ces deux choix, je dirais, présentent deux types de personnes. Tu ne me salues pas, je ne te salue pas. On est face à quelqu'un aussi qui peut être frustré, blessé, et qui estime cela, qui voit cela comme un manque de respect. Et de ce fait, de ces considérations-là, ne va pas aussi répondre. Parce que oui, on veut manifester le Christ, mais on doit se faire respecter aussi, etc. Et l'autre, enfin c'est la pensée de la personne, et l'autre, c'est de dire que je te salue quand même, peu importe ce que tu veux me renvoyer, moi je vais te manifester l'amour de Dieu, bien plus qu'une salutation, un bonjour, je vais te communiquer la joie, la paix, etc. Et cette personne va continuer. Alors moi, mon avis est celui-ci, et ce n'est que mon avis. Quand je regarde au Seigneur, c'est que Jésus continue d'aimer les gens, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout notre passé. L'amour de Dieu n'est pas lié à nos actions.
L'amour véritable, en fait, n'est pas conditionné par ce que quelqu'un fait ou ne fait pas. Donc, si je veux démontrer mon amour à quelqu'un, et l'amour, comme la foi, ce sont des choses qui sont dans le cœur, mais qui doivent se manifester par des actions, démontrer mon amour à quelqu'un ne dépend pas de ce que la personne va faire ou va pas faire. J'attends pas que tu fasses des choses pour que je puisse t'aimer, je t'aime déjà. Si tu en fais, gloire à Dieu. Si tu n'en fais pas, c'est ça. C'est-à-dire, on arrive à un niveau où je fais ce que je dois faire. Et je pense que c'est un niveau de maturité parce que j'ai compris qui je suis. Je suis enfant de Dieu et que ton bonjour ou pas ton bonjour n'affecte en rien ce que je suis. Donc moi, je sais la bonne chose. La Bible dit, celui qui sait faire, je paraphrase, la bonne chose et qui ne le fait pas, commet un péché. Je sais c'est quoi la bonne chose à faire. Alors que je le fasse simplement. Dis bonjour à quelqu'un. Combien de fois j'ai dit bonjour à quelqu'un, je pense aussi toi, et puis personne ne t'a répondu. C'est vrai que humainement parlant, on va rentrer vraiment humainement parlant, ça fait mal. Quand tu dis bonjour à quelqu'un et que la personne ne te répond pas, tu te dis mais je t'ai dit bonjour, tu ne me réponds pas. Ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Et on n'a pas envie, humainement parlant, de continuer à dire bonjour à quelqu'un qui ne nous répond pas. Mais rappelons-nous de notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il aime même ceux qui continuent de pécher. La Bible dit même Dieu use de patience envers les pécheurs pour que tous puissent se repentir. C'est-à-dire, il use de patience. Quel amour! C'est-à-dire, un amour tellement patient. C'est-à-dire, tu comprendras. La Bible dit quelque part que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire, l'amour de Dieu a été tellement fort, il a manifesté en premier, c'était tellement puissant que finalement, on a dit, waouh, quel amour! Et on a changé d'attitude. Je crois que c'est possible qu'à force de saluer quelqu'un, la personne change d'attitude à ton égard. Toutefois, si elle ne change pas d'attitude, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de continuer à faire la bonne chose? Ça ne t'enlève rien, ça ne te diminue pas. Qui tu es n'est pas diminué, mais tu continues de manifester le caractère de Christ. Tu continues d'être comme le Seigneur. Tout ce qui arrive dans ce monde, Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Alors, mon avis, c'est de continuer de faire du bien, de continuer de saluer. Et puis, tu parles au Seigneur. Tu peux être fatigué émotionnellement et tout. Seigneur, je salue cette personne. Elle ne me répond pas. Parle communion. On dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Parle au Saint-Esprit. Et puis aussi, prie pour cette personne. Je disais tantôt, il y a des personnes qui sont blessées. Elles ne saluent pas parce qu'elles sont blessées. Elles ont peur, certaines, de s'ouvrir aux autres. Ce n'est pas tant qu'elle n'aime pas ton visage. Elle a peur que tu entres dans son cercle. Elle a peur qu'après le bonjour, ça commence, une conversation commence, et puis ça va être des choses qu'elle n'apprécie pas. Donc, elle ne veut pas aller là-bas. Prie pour la personne. Au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu de dire elle est orgueilleuse, prie pour la personne. Amen. 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 Pasteur, avant de peut-être poser les deux dernières questions qui me restent, il y a une question, bon, on en parle vaguement dans l'histoire, le fait que le jour où Saint-Tiche est rentrée dans la salle après tant d'années de bons comportements, comme elle-même elle pouvait le soulever, j'ai salué les gens quand je suis arrivée et tout ça. Un jour elle arrive et pas dans l'intention de ne pas saluer, juste de se faire toute petite pour ne pas déranger, on lui fait un reproche. Moi j'aimerais savoir, facilement on a le sentiment que quand on fait bien les choses, personne ne voit. Et le jour où, j'ai envie de dire, on faute, c'est comme si on attendait que ça, de voir, comme si on disait, on verra son vrai visage un jour. Pasteur, comment, je ne sais pas forcément dans quelle orientation emmener ma question, mais peut-être de demander, pour ces personnes-là qui ont du mal, est-ce qu'on doit les reprendre en public? C'est-à-dire, si moi je vais vers une sœur, je lui dis bonjour, elle ne me répond pas, j'appelle les gens qui sont autour. Oh non, sœur, c'est pas comme ça. On est dans l'église, il faut se saluer et tout ça. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire ou il est mieux peut-être avec... Allez-y, pasteur, dites-nous ce qu'on doit faire. La Bible nous dit que quand tu donnes ton offrande et que tu vas donner ton offrande et que tu réalises que tu as un souci avec ton frère, laisse ton offrande, va voir ton frère. Je pense que dans le fait de va voir ton frère, il y a un aspect de personnel, mon frère à moi. Okay. Donc, je pense que malheureusement, souvent, nous ne savons pas faire les remarques comme il faut. Malheureusement, souvent, on peut dire une bonne chose, mais j'ai envie de dire,
dans les mauvaises conditions. Ok. Donc, je ne sais pas comment exprimer ça. Alors, faire une remarque alors que tout le monde est là. Ah, toi, tu ne salues pas les gens. Excusez-moi. Ça peut être, c'est pas tant ce que tu as dit qui va faire mal à la personne, c'est le moment que tu as choisi pour le dire. Ok. C'est le moment que tu as choisi pour le dire qui va faire le plus mal à la personne. Et tu vas voir qu'elle va changer d'attitude ou qu'elle va devenir toute petite. Donc, on doit vraiment demander la sagesse au Seigneur. J'ai dit au début que, personnellement, si quelqu'un, il y a un souci, je vais voir la personne pour en parler. Et je me dis, va voir ton frère, va voir ta sœur, appelle-la à côté et parle-lui. S'il y a un souci avec ton frère ou ta sœur, va la voir. Ou mets-la, appelle-la juste à côté et dis-lui calmement. Vous savez, je l'ai dit, ce qui va faire la différence que quelqu'un puisse t'écouter, c'est où tu lui dis la chose. La même remarque, si tu l'avais prise à l'écart, tu dis, ah, j'ai remarqué, le diacre la prend à l'écart et lui dit, j'ai remarqué que tu ne dis pas vraiment bonjour aux gens, etc., etc. Ce serait différent que de dire devant tout le monde, oh, toi, tu salues pas. Oui. Donc, que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la sagesse. Souvent, on veut vraiment faire la bonne chose, mais la motivation de faire la bonne chose est là. Mais l'action qui Posé. est posée avec une bonne motivation, l'action est mauvaise. Or, la motivation est bonne, mais l'action posée est mauvaise. Or, les hommes et les femmes que nous sommes, on juge les actions. On ne voit pas au Exactement. cœur la motivation. Wow. C'est Dieu qui voit Il dans notre regarde cœur au cœur. et qui sait que le diacre avait une bonne motivation. Malheureusement, l'action a été mal posée. Donc, la motivation peut être bonne, mais l'action peut être mauvaise, ce qui va faire que l'interprétation sera mauvaise. Il est préférable de prendre à côté et de corriger. Amen. Amen. Alors, pasteur, juste ces deux dernières questions. Alors, vous l'avez abordé d'une certaine manière, peut-être en rappel. Pour les personnes qui sont timides, on ne saura pas forcément, j'ai envie de dire, mais personnellement, moi, pour avoir été dans ce cas, en tout cas, en arrivant au Maroc, le pays où on se trouve actuellement, j'avais vraiment peur des gens. C'était pas par orgueil, c'était vraiment, j'avais peur des gens. Et j'avais une amie, en tout cas, bon, à l'époque, c'était même pas encore mon amie, aujourd'hui, on est amis. Mais c'était une personne derrière qui j'arrivais facilement à me cacher. C'est-à-dire quand on marche à la route et que des gens de la fac, parce on est à la fac ensemble, quand des personnes avancent vers nous, je passe vraiment furtivement derrière elle. Comme pour dire, elle saluera les gens. Et puis moi, juste en partant, bon, je vais juste montrer ma tête. Voilà, sans trop vouloir, je sais pas, me faire voir, j'ai envie de le dire ainsi. Et c'était pas forcément évident. Et d'autres personnes l'interprétaient très mal. C'est-à-dire, d'autres personnes se disaient, elle a vraiment son cercle. Elle veut pas laisser rentrer. Comment faire pour ces personnes-là? C'est-à-dire, donc vraiment avoir de bonnes intentions envers elles, vouloir aider ces personnes à revenir. Certains doivent se dire, on aurait voulu qu'on taxe facilement ces personnes aujourd'hui, on a parlé, mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour que vous parlez. Et tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler, je me disais, j'ai l'impression d'être avec ma mère qui me conseille de comment vivre en société avec les autres et de vraiment le faire avec beaucoup d'amour, vraiment en tant qu'enfant de Dieu, oui, mais au-delà de ça, on sent vraiment beaucoup d'amour dans ce que vous dites. Et en voulant aimer ces personnes-là, comment faire pour pouvoir leur venir en aide, pour que on ne puisse plus les voir comme des personnes qui ne veulent pas saluer, mais qu'on puisse voir au fond de ça des personnes qui ont certainement besoin d'aide. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on juge beaucoup les gens sans forcément les connaître, connaître leur histoire. Vous savez, quelqu'un agit d'une façon ou d'une autre en fonction de tout un bagage culturel, de son vécu, de plein de choses. Et c'est trop simple de juger une personne à partir d'une action et de lui dire elle est comme ça, à moins que ce soit le Saint-Esprit qui t'ait convaincu de cette chose-là.
D'où ce que je disais, il y a des personnes, merci pour ton exemple, qui agissent, qui ne saluent pas par simple peur. Toi, tu sais dans ton cœur que tu as peur, mais l'action est interprétée différemment. Elle ne veut pas nous parler. Ou peut-être, si l'amie était de la même nationalité que toi, elle veut rester entre les tels types de nationalités, elle veut pas. Alors que dans ton esprit, il n'en est rien. Vraiment, tu es en train de chercher à te cacher, à te faire toute petite, comme une petite souris. Mais c'est ce que je disais tantôt. Nos actions, malheureusement, sont toutes interprétées. Mais la motivation qui est comme le carburant de nos actions, c'est Dieu qui le voit. Vu qu'on ne connaît pas le cœur de l'autre, il est préférable d'agir avec sagesse. Et surtout de demander au Saint-Esprit, je disais tantôt, de prier pour la personne. Et puis, le Seigneur va nous éclairer. Il va nous éclairer. Et tantôt, garder aussi la même attitude à dire, je vais continuer de faire du bien, même si ça ne change pas. Une telle personne qui ne veut pas saluer, si quelqu'un se montre aimable, si quelqu'un la salue et se montre aimable, elle va se dire, peut-être elle a l'air gentille la fille là, il a l'air bien le frère là, peut-être qu'il est vraiment gentil, hein, et peut-être ça va la pousser à s'ouvrir. J'ai dit quelque chose, nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu pour nous a déclenché notre amour pour lui. Wow. La manifestation constante de son amour pour nous a poussé à l'aimer. Wow. Si tu veux donner de l'amour, sinon recevoir, commence par donner. Sème l'amour. Ça peut prendre du temps. Regardez, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais Jésus continue de les aimer. Il n'a pas dit, toi, ça fait 5 ans que je suis en train, j'arrête de t'aimer. Non, il les aime. Humainement parlant, c'est impossible. Mais avec le Saint-Esprit en nous, la Bible dit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Déversé. Qui dit déversé? Il n'a pas dit l'amour de Dieu est en nous, c'est vrai. D'autres passages nous disent qu'il est en nous. Mais on dit déversé, c'est-à-dire il y a un flot. C'est-à-dire il y a constamment, Dieu répand son amour. Donc, tu peux pas être à court d'amour pour les autres. Wow. L'amour là est constamment déversé. Donc, si tu manques de l'amour pour quelqu'un, Seigneur, tu as déversé l'amour là, tu es en train de le déverser, amplifie, j'ai besoin d'aimer plus cette personne. Et ça se manifeste par des actes. Et dire bonjour est aussi, j'ai envie de dire, un acte d'amour, un acte de considération. Quand tu dis à quelqu'un bonjour, tu lui montres que tu le considères, c'est un acte de respect. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Et vous avez vraiment très bien introduit, j'ai envie de le dire, ma dernière question. C'est de savoir au-delà des murs de l'église. Parce que finalement, à l'église, on se voit 3 fois par semaine, 4 fois. Mais au-delà de là, quelle devrait être notre attitude? On va dire, bon, en tout cas, quand on est à l'église, saluons-nous. Mais dehors, bon, si tu passes sur un trottoir, fais comme si tu ne m'avais pas vu, s'il te plaît. On se saluera dimanche. Hein? Attends dimanche, on va se saluer avec les accolades et tout l'amour qu'il faut. Mais en dehors des 4 murs. Parce que non seulement ici à l'église, on peut avoir l'impression d'être dans un cocon. Personne ne nous voit. Le monde ne sait pas tout ce qui se fait ici. Si on doit se battre, par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas. Mais quand on est dehors, on est exposé. Et ces choses-là finissent par être vues. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une attitude à avoir entre les 4 murs de l'église et une autre à avoir au dehors, ou ça doit être la même chose? Alors, j'aimerais te poser une question, Sœur Gécolia. Tu es de quelle nationalité? Gabonaise. Est-ce que quand tu sortiras de cette pièce, tu seras toujours gabonaise ou tu vas changer ta nationalité? Je serai toujours gabonaise. Même si tu allais aux États-Unis, est-ce que tu serais toujours gabonaise? Oui, je serai toujours gabonaise. Je pense que partout où tu iras sur cette terre, tu serais toujours gabonaise. Exactement. Et tu vas toujours dire, je suis gabonaise. Et ton passeport est gabonais. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens uniquement dans les 4 murs de l'église. Nous sommes chrétiens dehors, nous sommes chrétiens à l'intérieur. Nous sommes chrétiens au boulot, nous sommes chrétiens quand nous partons à la fac. Nous sommes chrétiens dans le bus, nous sommes chrétiens dans notre voiture. Nous sommes chrétiens en marchant, nous sommes chrétiens même en dormant, même avec nos colocataires, nos colocatrices. Ce que nous sommes ne va pas changer en fonction du lieu où nous sommes. Alors, je disais tantôt que Christ soit manifesté en nous. Je dis bonjour à mes frères et sœurs dans l'église. Dehors, je dis bonjour.
Il y a des personnes, j'ai déjà entendu cela, qui se saluent, des chrétiens, des chrétiennes, se saluent dans l'église, mais souvent quand ils se voient dehors là, on dirait deux inconnus. Ça. Christ n'est pas formé en eux, désolé. Christ n'est pas formé en eux. Si je suis chrétienne, quand je sors, le Saint-Esprit ne me quitte pas. Non. Quand je sors de l'église, le Saint-Esprit part avec moi. Si le Saint-Esprit me donne des instructions de saluer mes frères et sœurs dans l'église, il me donne aussi même de saluer même ceux qui ne sont même pas les frères et sœurs. Wow. Parce que Dieu, Exactement. j'ai dit tout à l'heure, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Amen. Quand le caractère de Christ est vraiment formé en quelqu'un, ça se voit, ça s'entend. Parce que je n'agis pas comme les hommes sont censés agir. J'agis comme je pense que Dieu est censé agir. Si c'était mon frère Jésus, notre Seigneur, que je rencontrais dehors, j'allais le dépasser. Donc quand je suis à l'église, oh Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon amour, tu es tout pour moi. Quand je le vois dehors, j'ai pas son temps. Quand on se verra à l'église, je vais lui présenter mes doléances. Mais dehors là, non, je ne pense pas que c'est ainsi qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui dit que Jésus habite en lui est censé se conduire. Parce que de la même manière, je ne perds pas mon identité en fonction du lieu où je vais. De la même manière, spirituellement, mon identité reste la même. Elle reste la même. Christ doit être formé, Christ doit être vu. C'est ce que je suis. Et si je le suis réellement, je n'ai pas à faire d'efforts pour manifester Christ. Si je laisse le Saint-Esprit pleinement diriger ma vie, même ça, parce qu'il y a des gens qui trouvent saluer les gens, c'est un effort. Non, si Jésus habite vraiment en toi, là, faire du bien aux gens, bénir la journée de quelqu'un en disant bonjour, n'est pas un effort. C'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de ta nouvelle nature, ton identité en Christ. Je ne te demande pas d'être gabonais. Si tu parles, tu vas parler comme une gabonaise. Tu vas dire des choses comme les Gabonais parce que tu es gabonaise. Si je suis enfant de Dieu, je parle comme un enfant de Dieu. J'agis comme un enfant de Dieu. Il n'y a pas besoin d'effort. L'Esprit de Dieu en moi produit des choses chrétiennes qui sont comme Christ et qui se manifestent. Amen. Maintenant, si ça ne se manifeste pas, tu as un problème. Christ n'est pas encore formé en toi. Waouh. Waouh, je dirais que alors qu'on est au terme déjà de cette émission, avant de vous donner, j'ai envie de dire le mot de fin, peut-être quelque chose qui vous monte particulièrement à cœur, j'aimerais moi peut-être dire deux choses particulières que j'ai retenues. C'est que la première chose, la salutation n'est pas juste un mot que l'on dit à quelqu'un, c'est la manifestation de l'amour, c'est l'expression du lien qui nous unit, un lien qui est spirituel en Christ. Et je dirais que la deuxième chose, c'est que la salutation, c'est l'expression même du caractère de Christ formé en nous. Quand on se salue les uns les autres, on est en cela en train de montrer que Christ est formé en nous, de la même manière que même les anges, lorsqu'ils allaient vers des hommes, ils pouvaient dire « je vous salue ». Merci. J'ai envie de dire c'est l'expression même du royaume. Donc j'ai envie de dire, si nous sommes du royaume, nous devons nous saluer. Amen. Alors pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors que nous sommes en train de finir? Nous avons tellement déjà été bénis. J'allais dire que tu as tout dit, j'allais dire ça. Effectivement, si nous sommes du royaume, on doit se saluer. On doit se saluer parce que on est enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est de manifester Christ en tout temps, en toutes circonstances, en toutes saisons. Ne nous lassons pas de faire le bien, la Bible nous dit. Donc, salue quelqu'un. Et si toutefois, il y a un souci, va voir la personne, parle avec elle. Si tu n'as pas la capacité de parler avec la personne, prie pour la personne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, évite de taguer la personne. Parce que tu ne sais pas forcément, peut-être s'il y a une blessure émotionnelle qui se cache quelque part et que la personne ne fait pas exprès, mais elle est juste en train de fuir pour se cacher, pour se préserver, de peur de vivre certaines choses qu'elle a vécues dans le passé. Et surtout, demande au Saint-Esprit de te donner beaucoup d'amour, qui nous donne de l'amour. Parce que ce n'est pas évident de dire bonjour à quelqu'un qui ne nous répond jamais. Mais si on a Christ en nous, on peut faire cela parce que c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Merci beaucoup, pasteur, Chantal, Merci, Kofi, Sergi Kolia. Agama. Nous sommes vraiment heureux. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir pu prendre part à ce moment avec vous. Et j'aimerais simplement vous saluer, toute personne qui avait suivi cette émission. Nous vous saluons et nous vous conseillons de saluer des personnes qui sont à côté de vous, au sortir de vos travails. Si vous croisez des gens, saluez-les.
En venant à l'église, je ne sais pas, saluons-nous les uns les autres et que véritablement l'amour de Dieu et le caractère de Christ soient pleinement manifestés dans l'église et même au dehors. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen, amen. Merci.